pas souvent Thibaut Jacques évoluer aussi haut. D'ailleurs, une nouvelle espace qui va partir dans le dos cette fois-ci, dans le dos de Seva avec ce centre second poteau, le contrôle de Correa, puis la frappe enchaînée. 4 minutes, l'an dernier c'était 3 pour l'ouverture du score, mais surtout c'était Cholet qui a mis le premier but. Et Joris Correa continue sur ses énormes bases. Correa qui inscrit son 6e but en 12 matchs. Ça mérite un petit cœur et ça mérite le 1-0 pour Chambly. Il s'est complètement raté là, Ismail Keita. La feinte de frappe d'Ekmayer, l'intervalle intérieur, bien joué, ça sur Correa pour finalement revenir sur Etchimi. La feinte de frappe de Patrick Etchimi, le centre, Joris Correa. Oh, Joris Correa. Quel bijou. Quel bijou de ce gamin qui croque le national à pleines dents et qui s'amuse encore, toujours. Ça se passe tout simplement de commentaires tant ce geste de Joris Correa est absolument magnifique. Du côté Cholet, allez, la progression quand même de Rocheteau. On rentre avec Mexique, Kilic, Mexique en surface de réparation, Mexique par réduction de l'écart à la 59e minute. Et nous remettre un grand suspense dans cette rencontre. Cholet n'abdique pas. Merveille de 1-2 d'intervalle. La vista de Kilic, la vision du jeu de Jonathan Mexique. Poussé par Dianke Fofana. Shafik Abbas. Travailler devant Romain Padovani. Le centre d'Abbas, intéressant, second poteau. La Sadouko qui peut envoyer. Et Rocheteau, ce ballon est rentré. Rocheteau le sauveur. Ce fut le cas à maintes reprises aux Herbiers. Et cette tradition est de retour. Il était le sauveur à Marignane lors de la 11e journée à 2 minutes du terme. Il est le sauveur cette fois-ci à 6 minutes du terme. 2 buts partout entre Cholet et Chambly. C'est Cédric Tuta qui revient en retrait avec Attic qui va lancer un joueur dans la... Oh, le but. Oui, le but. Ouais, et le but lyonnais, Beuve qui n'a pas réussi à éviter, cette ouverture du score. Avec la grosse faute là. Pour lui faire changer d'avis. Tu as raison, Dimitri. Le carton rouge pour les Lyonnais. Ouais, avec un nouveau bon ballon dans la profondeur peut-être pour les Lyonnais. Et on va se proposer seul face au but. Et oh, le poteau qui va sauver. Le poteau qui va sauver Avranches. Par exemple qui est monté, finalement ça va être Gaël Dany qui va frapper. Et le but. Oh, l'ouverture du score pour la formation du Stade Lavallois. Avec cette erreur, cette grosse erreur malheureusement d'Axel Maraval. Ça fait 1-0, première occasion, un premier but. Libéré en se disant peut-être que au point où ils en sont, ils n'ont plus grand chose à perdre. Ouais, Nicolas Verdier qui a réussi à prendre ce ballon. Nicolas Verdier qui va se présenter devant Maraval. Et le deuxième but pour le Stade Lavallois, signé Nicolas Verdier. Il y a du monde dans l'axe qui est vite arrivé. Ça va revenir derrière avec la frappe. Et le troisième but, c'est signé Florian Makedjouf. Le Stade Lavallois et puis également Dunkerque aussi, parce que c'est sur un match bien précis. Attention, parce que là, peut-être une situation avec la frappe. Voilà, la réduction du score. La réduction du score signée du numéro 21, Mehdi Chahiri. On est des centres parce que malgré tout il y a des espaces qui se libèrent. Ouais, attention parce que là il y a encore une possibilité. On est rentré dans la surface. On va finalement pouvoir avoir un centre. Ça va revenir derrière avec la tentative de frappe. Est-ce que ça va revenir en prêt? La frappe est de nouveau. Et le deuxième but, ils sont peut-être en train de le faire, Dunkerque. Le deuxième but pour les joueurs du Nord, signé du numéro 8, Martin François. Pourquoi pas d'entamer une nouvelle action venant de la gauche, le centre d'Imano dans la surface. Oh, l'ouverture du score de Cédric Jean-Etienne, son premier but sous cette nouvelle couleur de la GIA de Drancy. 1-0 ici à Charles-Sage. Le centre, alors j'étais en train de El Calvé.
Le bon centre de Calvé, il y a la présence de Vincent Créin. Oh, Cédric Jean-Etienne là qui avait été battu sur son timing. Oh, le bon centre-tir qui avait bien fusé. Rémi Boissier pour égaliser. Un but partout avec cette bonne frappe du droit. Et bien voilà, tout est à refaire pour la GIA de Drancy. Et c'est Vincent Créin qui est complètement excentré, qui récupère le ballon complètement côté gauche. Ouais, parce que c'est encore de là que va venir ce centre qui prendra la barre transversale à la conclusion. À l'image de son compère de l'autre côté, côté gauche. Alors, on a souvent Faudrait Oh, attention l'erreur d'appréciation de ce ballon de Ryan Swissy. Jérémy Brudon en surface de réparation, la talonnade qui est bien jouée pour Bosca. Une erreur se paye cash en championnat national. Marignane a beaucoup trop payé dans ce début de saison. Mais Marignane pourra mettre maintenant les compteurs à zéro, ça s'équilibre. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que Patrice Hérault va faire ce changement. Attention l'enchaînement, Mathieu Gérard en retrait, l'arrivée de Tala, la frappe est contrée. Une étincelle aura suffi ce soir à l'entente Saint-Loin Saint-Gratien. C'est un garçon qui à chaque fois allume cette étincelle. Il a cadré un coup franc et cette fois-ci avec la réussite, sa frappe déviée finit au fond du but, un but partout grâce à Madi Talal. Allez, ils ont éjecté de partout la tête. Oh, le poteau derrière. Mathieu Pichot est vigilant, la frappe. Serge Chéré qui va jouer à la profondeur pour Edwin Massouko. Il y a un bon ballon à jouer pour Edwin Massouko. Il y a une faute et il y a pénalty. Il y a pénalty pour Bourg-en-Bresse. Vincent Thiel, il est passé une fois, deux fois. Il va jouer vers Nam. La frappe. Oh, le poteau une nouvelle fois. Est-ce qu'il va pouvoir décocher une frappe? Cette frappe est contrée, attention, ça joue encore avec Mayela qui frappe juste à côté. Dans le dos, là, on a perdu le bénéfice justement de ce ballon. Attention avec Maha, avec une position d'un défenseur. Attention, monsieur l'arbitre, est-ce qu'il va sévir? C'est Gonzalez, Oumar Gonzalez, il met la main à la poche, au minimum averti, et il récolte un carton rouge. Carton rouge, oh, il faudra modifier les plans du côté de Ville, certainement. Ah oui. Mathias Serin, la tête de Medellina, il faut la parade. La parade d'Antoine Philippon sur cette superbe tête de Medellina. Qui est déjà auteur de 4 passes décisives. Le bon tacle là de Christopher Gombard. Non, ça sera pas un bon tacle. Oh, c'est un carton rouge. C'est un carton rouge sur ce tacle sur Timothée Toflib. On appelle tout de suite le médecin de QRM et il me semble bien, si je dis pas de bêtises, c'est... Après le corner. C'est bien tiré, ça passe devant tout le monde avec Paulet qui remet en retrait, c'est bien fait, la parade de Stevelada qui va tirer ce coup franc. On la joue à deux avec Sambou Sissoko, la frappe elle est... Oh, c'est relâché. Oh, la double parade, c'est pas fini. La triple parade parce qu'ils se procurent vraiment des occasions. Oh, attention à cette frappe encore sur la barre transversale. Allez, en deux temps avec Ramon devant le but et l'ouverture du score. Non, le ballon renvoyé, cette fois c'est au fond, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Rodez ici sur la pelouse de Concarneau. C'est Loïc Poujol qui vient inscrire son premier but de la saison. Intervention de Thibaut Sinquin pour trouver Andrew Young. Andrew Young, il y a du monde à gauche avec Lavigne. Andrew Young, la frappe directe de l'égalisation. Oh, sublime l'égalisation de Concarneau. Un coup de canon d'Andrew Young.